Bonjour chers amis, frères et sœurs, amis. Ce matin, on va parler sur la prière, sujet vaste sur lequel beaucoup de livres ont été écrits et d'autres livres seront écrits dans le futur. Mais pratiquons-la. Amen. C'est ça l'essentiel. Nous allons prendre dans l'évangile de Luc, chapitre 11, et prochainement nous verrons un autre chapitre qui nous parle aussi de la prière. Prenons le chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain Dieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean t'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, si quelqu'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit et lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi-même sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même si il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson, ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Verset 14, il est question de la guérison d'un démoniaque muet. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla à la foule, était dans l'admiration. Et il va avoir une difficulté avec les pharisiens. Au verset 20, il nous dit, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Amen. Il y aura toujours des démons à chasser, et des mauvais esprits, et des esprits impurs, et des esprits de maladie à chasser. Amen. Donc au verset 24, il continue. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans sa maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. L'apôtre Pierre nous parle de cela, 2 Pierre chapitre 2 verset 20. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix au milieu de la foule lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Amen. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Et là, Jésus nous a déployé tout un enseignement sur la prière avec une mise en pratique par rapport à la guérison de ce muet. Mais voilà ce qu'il dit, quand vous priez le Père, que ton nom soit sanctifié. Amen. Nous devons rentrer dans une adoration, sanctifier le nom du Père. Et donc c'est Jésus. Et nous devons sanctifier le nom de Jésus, sanctifier toute cette Trinité. Parce que dans le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Nous devons être en adoration, en extase devant cette grandeur, cette magnificence, la beauté de la création et tout ce qu'ils ont fait, et la beauté de notre salut et de la vie éternelle qui nous est accordée. Nous ne pouvons qu'être en exaltation, en adoration. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, mon Père, à travers tout ce que tu fais. Amen.
Amen. La première des choses, c'est cela, l'adoration, la magnificence de notre Dieu. Amen. Que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur. Oh, ça c'est une prière que nous devons faire. Qu'il vienne régner. Amen. Le règne de Jésus, c'est une rencontre avec lui. Amen. Il devient notre Seigneur. Il devient notre époux. Il devient notre bien-aimé. Il devient notre tout. C'est une rencontre personnelle. Un attouchement divin que nous avons vu le jour de notre conversion. Amen. Que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Amen. Pas simplement le pain pour notre corps, mais le pain de sa parole. Amen. Le pain de sa présence. Le pain de ce repas de Sainte Seine dans la communion fraternelle. Tout cet ensemble de choses font que c'est cette nourriture dont nous avons besoin. Amen. Cette nourriture parce que nous voulons croître dans l'amour et dans la connaissance de notre Dieu. Amen. C'est une rencontre avec lui. Amen. Une rencontre d'amour qui va nous amener et nous conduire dans l'obéissance. Ce n'est pas l'obéissance qui nous conduit dans l'amour, mais c'est l'amour qui nous conduit dans l'obéissance. Et nous voyons cela dans Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Amen. Voilà, si quelqu'un m'aime, alors il va m'obéir, il va garder mes commandements. C'est une rencontre personnelle. Si tu n'as pas fait cette rencontre avec Jésus, alors le reste ne va pas aller. Les choses n'iront pas dans ta vie, parce que tu seras tiraillé avec le monde. Amen. Il est dit ceci, pardonne-nous nos péchés. Amen. Et c'est cela. Nous avons besoin de nous repentir de nos péchés. Amen. Première des choses est changer de vie. Amen. Changer de vie. Tu ne dois pas te faire les choses que le monde fait, mais tu dois faire les choses que Dieu te demande de faire. Amen. Car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Amen. Quand tu as rencontré le Seigneur, que tu as changé de vie, que tu t'es repenti, alors maintenant, cette parole, cette vérité qui est en toi va t'amener à pardonner les autres, les frères et les sœurs, les amis. Et tu ne vas pas laisser entacher par l'amertume de ton cœur. Amen. Mais tu vas pardonner, tu vas aimer ton prochain. Ensuite, il y a cette persévérance à la prière. Nous devons persévérer. Amen. Demander, chercher, frapper. Amen. Et ce matin, je voudrais vous dire, demander, on demande toujours pour nous, on cherche toujours pour nous, on frappe toujours pour nous. Mais j'aimerais t'inviter ce matin à demander pour les autres, les veuves, les orphelins, ceux qui sont persécutés, ceux qui souffrent. Amen. Et qui sont des fois nos frères et nos sœurs. Amen. Chercher à connaître Dieu, pas simplement pour nous, mais le chercher pour pouvoir l'amener aux autres. Amen. Pour pouvoir nourrir les autres, pour pouvoir donner aux autres. Amen. C'est ce que la parole nous dit dans 1 Jean 3,16. L'épître de 1 Jean 3,16. Amen. Nous avons reçu l'amour. Alors maintenant, nous voulons donner cet amour. Amen. Et ensuite, il est dit, frapper, et nous voulons frapper. Nous voulons frapper pour les autres. Nous voulons frapper pour notre prochain. Nous voulons frapper pour notre famille. Amen. Ensuite, il nous parle du Saint-Esprit. Amen. Nous avons besoin de demander le Saint-Esprit. Amen. Parce que tu ne peux pas recevoir si le Saint-Esprit n'est pas en toi. Nous avons besoin, le Saint-Esprit prend les choses qui sont dans le cœur du Père pour nous les révéler. Et nous savons ensuite, quand le Saint-Esprit est en nous, nous savons ce que nous devons demander. Nous savons ce que nous devons chercher et nous savons pourquoi nous frappons. Et ce que nous allons chercher, trouver derrière la porte. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous devons aspirer au don du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ensuite nous avons ce combat, la prière du combat spirituel. C'est ce que nous trouvons avec ce démoniaque muet. Amen. Que nous avons besoin de chasser des démons. C'est une forme de prière de combat, de prière d'autorité. Amen. Parce que Jésus nous a conféré cette autorité. Allez prier pour les malades. Allez chasser les démons. Allez annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Nous devons annoncer cette bonne nouvelle. Et dans cette histoire, alors, nous voyons que l'esprit mauvais est parti, mais le cœur peut rester vide. Et c'est là le danger. C'est là le danger, que le cœur de celui on va aller dans une réunion, l'onction est là, la prédication est là, j'ai des problèmes personnels, et quand le moment de prière est venu, alors l'esprit impur est parti, l'esprit mauvais est parti, mais voilà, nous devons faire le plein.
Et c'est là que tout ce que nous avons lu prend effet. Que ton règne vienne. Seigneur, viens dans mon cœur. Seigneur, viens dans ma vie. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta parole. Remplis-moi de ton conseil. Amen. Maintenant, Seigneur, je veux te demander. Maintenant, je veux chercher. Maintenant, je veux frapper. Parce que je veux que ma maison soit belle. Que ma maison, la maison de mon cœur soit ornée. Parce que tu es venu établir ton tabernacle dans ma vie. Tu es venu tabernacler. Tu es venu habiter en moi. Amen. Et c'est cela, la prière. C'est inviter le Seigneur à régner dans notre vie. Cela va nous pousser à l'obéissance. Cela va nous pousser à l'adoration. Cela va nous pousser à le servir. Cela va faire que nous allons être remplis de son autorité pour aller annoncer sa parole et pour aller chasser les mauvais esprits. Amen. Et la Bible nous dit que si on résiste au diable, alors il fuira loin de nous. Amen. Il dit ceci, hein, que vous pardonnez-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à celui qui nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Il n'y aura aucune tentation sur ta vie, parce que tu seras capable, par l'onction du Saint-Esprit et par la Seigneurie de Jésus en toi, de les repousser loin de toi. Et tu apprendras à vivre par l'Esprit et non par la chair. Et la tentation partira sur un autre. Parce que le malin ne peut pas venir. Et tu feras ce que l'apôtre Jean nous enseigne. Parce que Dieu habite en toi, parce que Christ habite en toi. Alors le péché ne régnera plus jamais sur ta vie, parce que tu auras fait mourir la chair par la présence du Saint-Esprit en toi. Oh, soyons des hommes et des femmes de prière, afin que nous puissions inviter le Seigneur à venir dans nos vies, dans nos cœurs, et nous apprendre comment nous pouvons prier en sa volonté. Père, dans le nom de Jésus-Christ, fais de nous des hommes et des femmes de prière. Certes, nous avons tellement entendu de prédications là-dessus, et nous en entendrons encore, et des livres ont été écrits, et d'autres livres seront écrits, mais nous voulons rentrer dans la pratique. Nous voulons vivre ces instants de prière profonds avec toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ, et fais que nos cœurs soient remplis de ta présence, à cause de cette relation d'amour que tu as mis en nous, parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Remplis nos cœurs de ton amour, de ta présence. Ô Père, reçois cette prière ce matin dans le nom de Jésus. Amen.